Tu verras la vérité sans effort, elle va se montrer. Avez-vous déjà ressenti, en tant que scorpion, que quelque chose se cachait juste sous la surface, quelque chose que personne ne voulait vous dire mais que vous pouviez presque toucher du bout de votre intuition? Et si je vous disais que cette fois, vous n'aurez même pas besoin de chercher? La vérité va venir à vous. Laissez cela résonner un instant. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que le monde autour de nous porte un masque, où les sourires ne disent pas tout, où le silence pèse plus lourd que les mots. Vous connaissez cette sensation mieux que quiconque. Vous êtes scorpion, et votre nature profonde vous a toujours poussé à regarder au-delà de ce qui est visible. Vous avez passé des saisons entières à creuser, à chercher des réponses dans les regards, dans les gestes, dans les non-dits. Comme un arbre dont les racines plongent toujours plus profondément dans la terre pour trouver l'eau cachée, vous avez cette capacité remarquable de descendre là où personne d'autre n'ose aller. Mais aujourd'hui, quelque chose change. La vérité ne demande plus que vous la poursuiviez. Elle est prête à se révéler d'elle-même, comme une fleur qui s'ouvre aux premiers rayons du printemps. Et si vous passez à côté de ce moment, si vous fermez les yeux maintenant, vous risquez de manquer une clarté qui pourrait transformer la façon dont vous comprenez tout ce qui vous entoure. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre ici pourrait bien être le miroir que vous attendiez depuis longtemps. Clarté 1. La première vérité qui se prépare à émerger concerne la façon dont vous vous êtes perçu ces derniers mois. Vous avez traversé une période où le doute s'est installé comme un hôte indésirable, prenant place dans vos pensées, colorant vos décisions d'une teinte d'incertitude que vous n'aviez pas l'habitude de porter. Vous, le scorpion, celui qui d'ordinaire tranche avec précision, vous vous êtes surpris à hésiter devant des choix qui autrefois vous semblaient évidents. Cette hésitation n'était pas de la faiblesse. C'était le signe que quelque chose de plus grand se préparait en vous, comme ces jours de silence complet qui précèdent un orage libérateur. La nature ne fait jamais rien sans raison, et votre nature intérieure suit exactement le même principe. Chaque moment de doute que vous avez vécu était en réalité une couche de vieux vernis qui se détachait, révélant petit à petit le bois brut et authentique de qui vous êtes vraiment. Vous avez peut-être pensé que vous perdiez votre assurance, mais en réalité, vous étiez en train de perdre quelque chose de bien moins précieux, vous étiez en train de perdre une fausse image de vous-même que vous portiez depuis trop longtemps. Cette image fabriquée par les attentes des autres, par les rôles que la vie vous a imposés, par les compromis que vous avez acceptés pour maintenir une paix qui n'était pas vraiment la vôtre. Aujourd'hui, cette vérité commence à se montrer sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. Vous commencez à voir, avec une netteté nouvelle, que la personne que vous pensiez devoir être et la personne que vous êtes réellement ne sont pas les mêmes. Et cette découverte, loin d'être effrayante, porte en elle une liberté que vous n'avez pas ressentie depuis des années. C'est comme si un voile se levait doucement, sans bruit, sans drame, simplement parce que le moment est venu. Les étoiles ne forcent rien. Elles éclairent ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là en vous, c'est une force que le doute n'a jamais réussi à éteindre, même dans vos moments les plus sombres. Vous n'avez pas besoin de prouver cette force à qui que ce soit. Elle se prouve d'elle-même, dans la façon dont vous vous relevez, dans la façon dont vous continuez à avancer même quand le chemin semble ne mener nulle part. Cette première clarté est un cadeau, et le plus beau, c'est qu'elle n'est que le début. Ce qui vient ensuite pourrait changer la façon dont vous voyez chaque relation qui vous entoure. Pensez-y un moment, cette vérité sur vous-même était là depuis le début. Elle attendait simplement que vous soyez prêt à la recevoir. Et maintenant, vous l'êtes. Chaque fibre de votre être le sait. Chaque battement de votre cœur le confirme. Vous êtes arrivé à ce point non pas par hasard, mais parce que votre âme a décidé qu'il était temps de se montrer telle qu'elle est, sans artifice, sans peur, sans les masques que le monde vous a appris à porter. Et quand un scorpion décide de se montrer tel qu'il est, le monde entier le ressent. Clarté 2. La deuxième vérité touche un territoire que vous connaissez intimement mais que vous avez souvent évité de regarder en face, vos relations. En tant que scorpion, vous investissez dans les liens humains avec une intensité que peu de signes peuvent égaler. Quand vous aimez avec tout votre être. Quand vous faites confiance, vous donnez cette confiance comme un trésor que l'on ne confie qu'aux âmes les plus dignes. Mais cette même intensité vous a aussi rendu vulnérable à des blessures profondes, des trahisons qui ont laissé des cicatrices invisibles mais bien réelles. Ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué un changement subtil
choisi de ne pas voir. Ce n'est pas que ces personnes aient changé. C'est votre regard qui est devenu plus clair, plus précis, comme une lentille qui s'ajuste enfin pour offrir une image parfaitement nette. La vérité dans vos relations ne vient pas toujours sous la forme d'une grande révélation dramatique. Parfois, elle arrive doucement, comme la marée qui monte imperceptiblement jusqu'à ce que vous réalisiez que l'eau touche maintenant vos pieds. Vous commencez à voir qui est vraiment là pour vous et qui ne fait que passer dans votre vie par convenance ou par habitude. Cette distinction est cruciale, car l'énergie que vous investissez dans des relations qui ne vous nourrissent pas est de l'énergie que vous retirez à celles qui pourraient véritablement transformer votre quotidien. Le scorpion est un signe d'eau, et comme l'eau, vous avez cette capacité de sentir les courants cachés, les mouvements invisibles qui se produisent sous la surface. En ce moment, ces courants vous parlent avec une clarté inhabituelle. Ils vous montrent où se trouve la loyauté véritable et où se cachent les intentions moins pures. Ne résistez pas à ces révélations. Elles ne sont pas là pour vous blesser, mais pour vous protéger et vous guider vers des connexions qui méritent vraiment la profondeur de votre engagement. Vous avez passé suffisamment de temps à donner votre énergie à des personnes qui ne savaient pas quoi en faire. Le moment est venu de rediriger cette énergie vers ceux qui la reconnaissent et la chérissent. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et cette sagesse, vous l'avez gagnée à travers chaque épreuve, chaque déception, chaque nuit où vous vous êtes demandé pourquoi vous donniez autant pour recevoir si peu en retour. La réponse est simple mais profonde, vous donniez autant parce que c'est votre nature. Mais votre nature évolue, et avec elle, votre façon de choisir à qui offrir cette générosité du cœur. La vérité qui se montre maintenant dans vos relations n'est pas une punition. C'est une libération. C'est la permission que vous vous accordez enfin de ne garder près de vous que les âmes qui comprennent la valeur de votre présence, sans que vous ayez besoin de la justifier ni de la mériter à chaque instant. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Clarté 3. La troisième vérité concerne quelque chose de plus subtil, quelque chose qui touche à votre rapport avec le temps lui-même. En tant que scorpion, vous avez une relation particulière avec la patience. Vous pouvez attendre des années pour obtenir ce que vous désirez, immobile et silencieux comme un lac profond dont la surface ne trahit rien des courants puissants qui circulent en dessous. Mais cette patience a aussi un côté plus sombre, elle peut devenir de l'immobilisme, un refus de bouger par peur de perdre le contrôle de la situation. Ces derniers temps, vous avez peut-être senti une tension entre votre désir d'agir et votre habitude d'attendre le moment parfait. Cette tension n'est pas un conflit, c'est un signal. Le moment parfait que vous attendiez n'existe pas comme vous l'imaginiez. Il ne se présente pas sous la forme d'une certitude absolue, d'un ciel dégagé sans le moindre nuage à l'horizon. Il se présente comme un murmure intérieur, une sensation dans votre ventre qui vous dit que c'est maintenant, même si toutes les conditions extérieures ne semblent pas réunies. La vérité sur le temps, celle qui se révèle à vous en ce moment, c'est que vous avez passé trop d'heures, trop de jours, trop de saisons à préparer des choses que vous n'avez jamais lancées. Des projets restés dans vos pensées comme des graines jamais plantées. Des conversations jamais entamées. Des changements jamais initiés. Non pas parce que vous manquiez de courage, vous êtes scorpion, le courage coule dans vos veines comme le sang. Mais parce que vous aviez peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de la vision que vous portiez en vous. Cette peur de la déception, cette exigence de perfection, a créé un barrage qui retient une énergie créative immense. Et maintenant, ce barrage commence à montrer des fissures. Non pas parce qu'il s'effondre dans le chaos, mais parce que la pression de tout ce que vous avez retenu devient plus forte que les murs que vous avez construits pour le contenir. La vérité qui se montre ici est libératrice, vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Vous avez besoin d'être authentique. Et l'authenticité, contrairement à la perfection, ne demande pas de conditions idéales. Elle demande simplement du courage, et du courage, vous en avez à revendre. Chaque jour qui passe sans que vous fassiez ce premier pas est un jour où votre potentiel reste enfermé dans une cage dorée que vous avez vous-même construite. La clé est dans votre poche depuis toujours.
La vérité vous le montre maintenant avec une clarté désarmante. Le temps ne vous attend pas, mais il vous accompagne quand vous décidez enfin de marcher. Et chaque pas que vous ferez, même le plus petit, même le plus incertain, sera plus puissant que 1000 jours d'attente immobile. Votre scorpion intérieur le sait. Il a toujours su que l'action, même imparfaite, vaut infiniment mieux que l'inaction, même justifiée par la prudence. Il sait cette vérité pénétrer en vous, non pas comme une accusation, mais comme une invitation tendre à commencer enfin ce que votre cœur réclame depuis si longtemps. Clarté 4. La quatrième vérité touche à un sujet que les scorpions abordent rarement à voix haute, la vulnérabilité. Vous avez construit au fil des années une armure émotionnelle impressionnante, forgée dans le feu des expériences difficiles, des déceptions profondes et des moments où le monde vous a montré son visage le moins aimable. Cette armure vous a protégé. Elle vous a permis de traverser des tempêtes que beaucoup n'auraient pas supportées. Mais aujourd'hui, cette même armure commence à peser d'un poids que vous ne pouvez plus ignorer. Elle vous protège, certes, mais elle vous isole aussi. Elle empêche les bonnes choses d'entrer autant qu'elle empêche les mauvaises de vous atteindre. La vérité qui se réveille ici, c'est que votre plus grande force n'est pas dans cette armure, elle est dans ce qu'elle cache. Votre sensibilité, votre capacité à ressentir les émotions avec une profondeur océanique, votre don pour percevoir la douleur des autres et y répondre avec une compassion silencieuse mais immense, voilà votre véritable puissance. Pendant longtemps, vous avez cru que montrer cette sensibilité était une faiblesse, que les gens l'utiliseraient contre vous comme ils l'ont peut-être fait par le passé. Et cette croyance avait sa raison d'être à un moment donné de votre vie. Mais les saisons changent, et ce qui était nécessaire hier peut devenir un fardeau aujourd'hui. La vulnérabilité authentique n'est pas une porte ouverte à tous les vents. C'est un choix conscient de laisser entrer ceux qui le méritent, de partager votre vérité intérieure avec les âmes qui sauront la tenir avec délicatesse. Vous n'avez pas besoin de devenir un livre ouvert pour tout le monde. Vous avez besoin de cesser d'être un livre fermé pour ceux qui vous aiment vraiment. Cette distinction est subtile mais elle change tout. Quand vous permettez à quelqu'un de voir vos doutes, vos peurs, vos rêves les plus fragiles, vous ne perdez pas votre pouvoir, vous le multipliez. Car le véritable pouvoir du scorpion ne réside pas dans le mystère qu'il entretient, mais dans la profondeur qu'il est capable de partager quand il choisit de le faire. Et ce choix, cette décision consciente de baisser les défenses devant les bonnes personnes, est peut-être l'acte le plus courageux que vous puissiez accomplir en ce moment de votre vie. La vérité se montre sans effort parce que vous êtes enfin prêt à la voir. Vous êtes prêt à accepter que la protection excessive est devenue une prison confortable. Vous êtes prêt à reconnaître que la solitude émotionnelle que vous ressentez parfois n'est pas le prix de votre force, mais le symptôme d'une armure devenue trop lourde. Et cette reconnaissance, aussi douloureuse soit-elle, est le premier pas vers une liberté émotionnelle que vous méritez profondément. Vous n'avez pas traversé tout ce que vous avez traversé pour rester enfermé derrière des murs. Vous avez survécu pour apprendre à choisir quels murs garder et lesquels transformer en fenêtres. La lumière qui entre par ces fenêtres éclairera des parties de vous que vous aviez oubliées, des parties douces, tendres, lumineuses, qui n'attendent que la permission d'exister au grand jour. Certaines personnes observent, d'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Clarté 5. La cinquième vérité porte sur votre avenir, et plus précisément sur la façon dont vous le visualisez. En tant que scorpion, vous avez une capacité rare de voir au-delà du moment présent, de sentir les mouvements du destin avant qu'ils ne se manifestent dans le monde visible. Mais cette même capacité peut parfois se retourner contre vous, transformant votre vision en anxiété, votre intuition en obsession du contrôle. Vous avez passé des nuits à imaginer des scénarios, à anticiper des problèmes qui n'existaient pas encore, à construire des plans de défense contre des menaces qui ne se sont jamais matérialisées. Cette hypervigilance était peut-être nécessaire à une époque de votre vie, mais la vérité qui se montre maintenant, c'est que l'avenir que vous craignez n'est pas celui qui vous attend. L'avenir qui se dessine pour vous est d'une nature complètement différente de ce que votre esprit prudent a imaginé. Il est fait de possibilités que vous n'avez pas encore envisagées, de rencontres que vous n'avez pas prévues,
de moments de grâce qui ne se trouvent dans aucun de vos plans soigneusement élaborés. La beauté de ce qui vient réside précisément dans son imprévisibilité, c'est exactement là que se trouve votre plus grand défi, accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et que cette absence de contrôle n'est pas une menace mais une bénédiction. Quand vous lâchez la corde que vous serrez si fort, quand vous cessez de retenir votre souffle en attendant que quelque chose de mauvais se produise, vous créez un espace immense pour que quelque chose de merveilleux puisse enfin arriver. Votre avenir ne se construit pas dans la peur. Il se construit dans la confiance, pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée par tout ce que vous avez appris, par toutes les tempêtes que vous avez traversées et dont vous êtes sorti plus fort. Vous savez au fond de vous que quoi qu'il arrive, vous avez les ressources intérieures pour y faire face. Cette certitude n'est pas de l'arrogance. C'est la sagesse accumulée d'une vie entière passée à transformer la douleur en force, l'obscurité en lumière, les fins en nouveau départ. L'avenir vous demande simplement de lui faire confiance autant que vous vous faites confiance à vous-même. Et cette confiance en vous, même si elle vacille parfois, n'a jamais véritablement disparu. Elle est là, solide comme la roche sur laquelle est bâtie toute votre existence. La vérité sur votre avenir est simple mais profonde, il sera à la mesure de votre capacité à lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas et à embrasser pleinement ce qui vous est destiné. Chaque jour qui vient est une page blanche, et vous tenez la plume. Non pas pour écrire un scénario parfait, mais pour laisser votre cœur guider les mots qui se forment naturellement quand on cesse d'avoir peur de ce qui vient. L'avenir du Scorpion n'est jamais ordinaire. Il est intense, profond, transformateur, exactement à l'image de celui qui le vit. Et vous êtes prêt pour ce qui vient, même si vous ne le savez pas encore complètement. Quelque chose en vous le sait, et c'est suffisant pour commencer. Clarté 6. La sixième et dernière vérité est peut-être la plus importante de toutes, c'est celle qui concerne le pardon. Non pas le pardon que vous accordez aux autres, bien que cela aussi ait son importance, mais le pardon que vous vous accordez à vous-même. En tant que Scorpion, vous avez une mémoire émotionnelle extraordinaire. Vous vous souvenez de chaque moment où vous avez échoué, de chaque fois où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres standards, de chaque décision que vous regrettez et de chaque mot que vous auriez voulu reprendre. Ces souvenirs sont gravés en vous comme des inscriptions sur la pierre, et ils pèsent d'un poids que vous portez en silence, jour après jour, année après année. La vérité qui se révèle maintenant, c'est que ce poids n'est plus nécessaire. Il ne l'a peut-être jamais été. Vous vous êtes puni assez longtemps pour des erreurs qui, vues avec les yeux de la sagesse, n'étaient que des étapes nécessaires de votre évolution. Chaque erreur que vous avez commise vous a enseigné quelque chose d'essentiel. Chaque échec vous a rapproché de la personne que vous êtes aujourd'hui. Et cette personne, avec toutes ses imperfections, toutes ses cicatrices, tous ses doutes, est infiniment plus belle et plus forte que la version parfaite que vous essayez d'atteindre depuis si longtemps. Le pardon envers soi-même n'est pas un acte de complaisance. C'est un acte de lucidité. C'est reconnaître que vous avez fait le mieux que vous pouviez avec ce que vous saviez à chaque moment de votre vie. Et le mieux de cette époque n'est pas le mieux d'aujourd'hui, et c'est parfaitement normal. La croissance implique nécessairement que nous regardions en arrière et que nous voyions des choses que nous aurions faites différemment. Mais cette vision rétrospective n'est pas une raison de se condamner, c'est la preuve que vous avez évolué, que vous avez grandi, que vous êtes devenu quelqu'un de plus sage et de plus conscient. La vérité se montre sans effort quand vous cessez de vous battre contre votre propre histoire. Votre passé n'est pas votre ennemi. C'est votre professeur le plus fidèle, celui qui ne vous a jamais abandonné même quand vous auriez préféré qu'il le fasse. Accepter ce passé, avec ses lumières et ses ombres, c'est vous donner la permission de vivre pleinement le présent sans être enchaîné à des fantômes qui n'ont plus de pouvoir sur vous, sauf celui que vous leur accordez encore. Cette dernière vérité est un portail. De l'autre côté se trouve une version de vous qui a fait la paix avec qui elle est, qui ne cherche plus la perfection mais l'authenticité, qui ne fuit plus la douleur mais la traverse avec la grâce d'un être qui sait que chaque épreuve porte en elle un enseignement précieux. Cette version de vous n'est pas lointaine. Elle est ici, maintenant, en train de lire ces mots et de sentir quelque chose bouger à l'intérieur. Faites-lui confiance. Elle connaît le chemin, car c'est le même chemin que vous avez toujours suivi, simplement vu sous une lumière nouvelle, plus douce, plus vraie, plus aimante envers vous-même. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas un hasard.
Chaque mot a trouvé son chemin jusqu'à vous parce que quelque chose en vous l'avait appelé, silencieusement, patiemment, avec cette intensité tranquille qui est la marque du scorpion. La vérité ne se montre pas à n'importe qui. Elle choisit ceux qui sont prêts à la recevoir, ceux qui ont le courage de la regarder en face sans détourner les yeux, ceux qui comprennent que la lumière ne détruit pas l'ombre, elle la transforme. Vous êtes cette personne. Vous l'avez toujours été. Les 6 vérités que vous venez de traverser ne sont pas des leçons venant de l'extérieur. Elles sont des échos de ce que votre propre sagesse intérieure murmure depuis longtemps. Aujourd'hui, vous avez simplement pris le temps de l'écouter. Et cette écoute, ce simple fait de vous être arrêté pour recevoir ce message, est déjà un acte de transformation en soi. La vie qui vous attend à partir de cet instant est une vie où la vérité n'a plus besoin d'être chassée. Elle vient à vous, naturellement, comme l'eau trouve toujours son chemin vers la mer. Votre seule tâche est de rester ouvert, de rester présent, de rester fidèle à cette profondeur qui fait de vous un être unique. Le monde a besoin de votre lumière autant que vous avez besoin de la laisser briller. Ne retenez plus ce que vous êtes. Le moment est venu de vivre pleinement, sans peur, sans masque, avec la certitude calme que tout ce qui est vrai finit toujours par se montrer. Vous avez 2 options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignée avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.